Je m'appelle Maxime Colomb. Je suis marié. J'ai 3 enfants. Et je voulais partager quelque chose avec vous. J'étais un ancien féticheur. Comme je vous dis souvent, je ne suis pas en train de vouloir enseigner la sorcellerie. Bon, de toute façon, mon français, ça va vous fatiguer un peu, mais je vais me débrouiller. Bon, par rapport à ce que je vais faire, je voulais vous dire que j'ai reçu le Seigneur en prison de Thiès pendant 4 ans, 4 mois. Et j'étais un féticheur. Bon, ceux qui connaissent Malam, qu'on appelle même espérir. Bon, j'étais en train de faire, mais je voulais donner un peu de détails avec vous. Et ce peu de détails que je vais vous donner, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que je ne suis pas en train d'enseigner la sorcellerie, mais plutôt obéir à Seigneur. Parce que j'étais dans ce monde, le monde, ce que j'étais en train de pratiquer n'était pas vraiment selon la volonté de Dieu. Et quand le Seigneur est venu maintenant à me rencontrer, et cela est devenu quelque chose qui n'est pas vraiment de la volonté de Dieu, je dois le partager avec vous. Bon, lorsque j'étais dans le monde, il y avait un village où, dans cette forêt, il y avait une forêt que un esprit agissait. À 23 heures, personne ne pourrait pas passer dans cette forêt. Et ce n'était pas le village qui m'avait invité, parce que souvent c'est les villages qui invitent. Bon, ce n'était pas le village qui m'avait invité. Donc, il y avait un gars qui m'avait invité dans ce village. Et ce gars, lorsqu'il m'a invité, c'était simplement pour lui donner une protection dans sa famille, pour qu'il puisse être aussi protégé. Et lorsque je suis venu, ce gars, je lui ai demandé un coq rouge. Et puis, je lui ai dit d'amener des matériels, dont la natte, cola, plein de choses. Donc, lorsque le gars m'a amené cela, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pris ce coq, j'ai creusé un trou chez lui, j'ai mis le coq à l'intérieur de ce trou. Et lorsque j'ai mis le coq dans ce trou, j'ai enterré. 3 jours après, je suis venu déterrer. Et lorsque j'ai déterré, le coq était vivant. Bon, j'ai pris ce coq, j'ai égorgé et j'ai ouvert le ventre de ce coq. Il y avait 2 boules blancs où se trouvaient à l'intérieur de ce coq. J'ai pris cela, j'ai mis dans le percal avec les plumes et j'ai attaché et j'ai donné à le gars. Je lui ai dit de mettre sur son oreiller. Et lorsqu'il va mettre son oreiller le matin bonheur, il va réciter certaines paroles et il va ouvrir et il trouvera sa protection. Et à ce moment-là, cet homme est parti. Il est revenu me voir. Bon, le lendemain, lorsqu'il est venu, je lui ai parlé, il m'a dit que j'ai trouvé une bague blanche à l'intérieur. Je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment j'ai pu faire cela? Parce qu'il faut qu'on va pas en pas, que vous allez comprendre un peu comment j'ai fait. Bon, donc ce coq que j'ai pris, comment je l'ai enterré, pourquoi le coq n'est pas mort? Donc on va essayer de voir cela un peu. Donc le coq, lorsqu'on enterre, on creuse un trou de au moins 25 au maximum centimètres. Et lorsqu'on descend un peu, on creuse encore à l'intérieur de ce trou, on élarge encore en bas pour que le poulet puisse être un peu libre en bas. Donc lorsqu'on ferme, en fermant, on ne ferme pas jusqu'à la tête tombe sur le poulet. Donc il y a un blocage sur le chemin qu'on fait et qu'on verse la terre. Donc la terre ne touche pas, donc l'air reste en bas. Et donc, pourquoi tous ces cas? Donc, je vais un peu revenir comment il a fait pour recevoir ce bague. Donc, j'ai pris ce poulet, j'ai égorgé, et puis j'ai pris les 2 boules dedans. Les 2 boules que j'ai pris, je les ai mis dans le morceau de percal et j'ai emballé. Lorsque j'emballais, bon, je l'ai fait distrait. Parce que souvent, on peut le faire distrait. Bon, il faut laver ta main là, il faut faire ceci. Et j'avais déjà un autre paquet où se trouvait le bague que j'avais déjà mis dans une percale, aussi avec des plumes attachées. Donc, cela était dans mon boubou. Donc, j'étais assis et puis j'avais le boubou en bas. Donc, lorsque je le fais distrait, donc je change le paquet. Parce que j'avais mis l'autre paquet et j'ai pris l'autre paquet, là où il y avait le bague. Donc, je lui ai donné. Bon, tout cela, peut-être nous allons trouver que c'est une simple manipulation, mensonge, ruse de diable. Oui, on est d'accord. Maintenant, pourquoi et tout cela? Parce que lorsque je suis en train de faire, parce que la personne a une assurance de l'existence de ce démon dans ce lieu, dans la forêt. Bon, pour arriver que le bague puisse dominer l'existence de ce démon
dans ce forêt puisse dominer, il faut passer dans les stratégies où c'est un peu profondeur. Parce que c'est pour les mauvais esprits qu'on fait. Parce qu'il y a les discernements. Il faut savoir, celui qui a le mauvais esprit, son cas est un peu plus compliqué, le travail, par rapport à le sorcier, à l'esprit de la sorcellerie. Comme je vous ai toujours dit. Donc, l'esprit de la sorcellerie aussi, son cas est un peu encore plus... le travail est un peu plus compliqué que celui de l'esprit des démons. Donc, si la personne a pu eu l'assurance de l'existence de ce démon dans ce lieu, donc pour arriver à pouvoir que tes bagues puissent, le bague que tu es en train de faire puisse dominer cette existence, donc il faut que tu aies le discernement des trois esprits. Donc celui qui a cet esprit, comment faire pour que tu arrives à pouvoir, lorsque la personne est dans la forêt face à face avec l'esprit l'esprit démon, donc pour que ce bague puisse avoir plus d'assurance. Ok, c'est là où le travail souvent ça se passe. Donc l'esprit de sorcellerie, le travail peut être moins, et l'esprit de démon, bon, il faut avoir des discernements. L'esprit de démon, tu peux le laver simplement avec un lot directement, et la personne peut dominer l'existence de ce démon dans ce lieu. Maintenant le bague, le gars a eu ce bague. Et lorsqu'il a eu ce bague signifie simplement les paroles de la protection. Donc, le parole qu'il serait protégé lorsqu'il serait face à le démon. Donc, lorsqu'il est face à le démon, si le travail a été bien fait, que le bague a eu plus de l'assurance en lui que l'assurance de ce démon. Donc, si on comprend très bien, parce que le français, pour que je puisse arriver à expliquer clair, c'est pas évident, mais j'essaye de faire mon effort. Donc, ce que je voudrais beaucoup vous faire croire, c'est quoi? À ce moment, je croyais que j'étais en train de chasser le démon. Je ne pourrais pas nier que j'étais en train de guérir des malades. Donc tout ça là, ça n'existait pour moi. Je croyais que je faisais ces choses. Mais quand j'ai rencontré le Christ en prison, le Seigneur m'a fait comprendre que je n'étais pas en train de guérir ni chercher des démons. Donc comment le Seigneur m'a pu démontrer? Le Seigneur m'a montré que j'étais en train d'empirer le démon. Pourquoi? Parce que le ténèbre ne peut pas chercher le ténèbre. Et le mensonge ne peut pas chercher le mensonge. Et donc le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque la lumière n'est pas là, le ténèbre existe. Lorsque la vérité n'est pas là, le mensonge existe. Donc c'est l'absence du mensonge, de la vérité, plutôt, excusez-moi, l'absence de la vérité qui fait exister le mensonge plutôt. Maintenant, pour vous faire comprendre, mes frères et sœurs, on va commencer peut-être prochainement de parler sur comment on lançait des sorts. Et on va encore parler comment on faisait des fétiches, le voyance. Au fur et à mesure, on aura plus de temps pour pouvoir partager cela avec vous. Pourquoi je viens pour vous éclairer les choses de ténèbres? C'est pour vous faire comprendre que, frères et sœurs, c'est une obéissance à les Seigneurs. C'est pour vous faire comprendre que le Seigneur veut vraiment que je puisse partager cela avec vous, pour que vraiment vous puissiez savoir que lorsque le monde vous partez vers les féticheurs ou les choses, c'est pour vous empirer des démons. Ils ne vous enlèvent pas, il n'y a pas la guérison, c'est simplement augmenter des choses. Et c'est pour cela que je vous invite de continuer à suivre, parce qu'on n'aura pas plus de temps. On va faire des petites interviews où laquelle je détaillerai les voyants, comment lancer du sort, comment les choses comme ça. C'est pour vous faire comprendre que le Seigneur, il est le commencement et la fin. C'est seul Jésus-Christ qui peut guérir, qui peut chasser et qui peut libérer, qui peut sauver. Et la vie est en lui. Donc je vous invite, mes frères, pour vous faire comprendre et vous faire part que le Seigneur est merveilleux. Il m'a sauvé lorsque j'étais vraiment empiré et dans ce monde du mensongeur. Et je suis venu vers la lumière, et la lumière m'a éclairci, et la liberté est avec moi. Et c'est pour cela que cette vérité qui est en Jésus-Christ, je veux le partager avec vous. Je vous remercie, frères et sœurs. Je pense à la prochaine. On va faire maintenant, comment on dit, comment on lance du sort. Là, on va aller d'étape à étape.
Donc je vous remercie pour l'écoute. Merci.